Elle marcha dans le couloir comme sur une ligne de feu, droite, crispée, le regard fixé devant elle, ignorant les murmures qu'elle devinait dans son dos. À peine avait-elle franchi la porte du Atlantic Defense Command Center que certains officiers avaient échangé ce même regard qu'elle connaissait par cœur. Mélange de surprise, de doute et de jugement silencieux. Une femme, lieutenant, convoquée par un amiral. Pour beaucoup, c'était déjà trop. Elle resserra sa prise sur son képi, inspira lentement. L'air sentait le métal froid, la climatisation poussait trop fort, la mer au loin. À travers les fenêtres du couloir, la base navale grouillait de vie, silhouettes de marins, grondements sourds des moteurs, éclats de lumière sur les coques grises. Elle n'avait jamais craint l'océan. Les hommes en uniforme, parfois. « Lieutenant Avery ?» La voix la tira de ses pensées. L'assistante personnelle de l'amiral, impeccable dans son tailleur, l'observait avec une neutralité professionnelle. « Oui, ma'am. »« Vous pouvez attendre ici. L'amiral sera prêt dans quelques minutes. » Jordan hocha la tête et entra dans la petite salle d'attente. Elle reconnut aussitôt les traditionnels portraits d'officiers encadrés, les photos de cérémonie et de bataille. Dans chacune d'elles, presque uniquement des hommes. Par réflexe, elle chercha une femme. Elle finit par en trouver une, floue, à moitié cachée derrière deux capitaines plus âgés. Elle eut un bref sourire amer. Elle s'assit, posant son képi sur ses genoux. Elle inspira profondément, puis une deuxième fois. Ce rendez-vous n'était pas anodin. On ne convoquait pas un lieutenant, et encore moins une femme lieutenant, devant l'amiral Archer sans raison. Le capitaine Ellison lui avait simplement dit « Sois prête, il ne perd pas son temps ». Et c'était tout. Jordan avait passé la nuit précédente à repasser son uniforme, vérifier chaque couture, chaque pli. Elle n'était pas nerveuse, elle contrôlait trop bien ce genre d'émotion, mais elle avait conscience de ce que cette rencontre pouvait changer. L'amiral Archer n'était pas seulement une figure respectée, il était celui dont la signature ouvrait ou fermait des carrières. Le temps sembla s'étirer. Elle jeta un regard discret à un groupe de jeunes officiers qui traversèrent le couloir. L'un d'eux la fixa un peu trop longtemps avant de détourner les yeux. Elle connaissait ce regard-là. Qu'est-ce qu'elle fait ici ? Un autre chuchota quelque chose, un sourire moqueur aux lèvres. Jordan fit mine de ne rien entendre. Elle avait appris à garder le visage impassible. La porte du bureau s'ouvrit soudainement. « Lieutenant Avery ? L'amiral vous attend. » Jordan se leva d'un geste net. Son cœur battait un peu trop vite, mais son pas resta sûr lorsqu'elle franchit la porte. Le bureau était baigné d'une lumière blanche provenant des grandes fenêtres surplombant la baie. Des maquettes de navires, des cartes maritimes soigneusement encadrées, un bureau massif chargé de dossiers, tout respirait l'autorité, l'expérience et le poids des années de service. Et derrière le bureau se tenait l'amiral Archer. Il se leva pour l'accueillir. Grand, droit malgré l'âge, cheveux argentés, regard d'un bleu perçant. Un homme qui n'avait pas besoin d'élever la voix pour imposer le respect. « Lieutenant Avery », dit-il en lui tendant la main, « merci d'être venu. Asseyez-vous. » Elle obéit, plus tendue qu'elle ne voulait le montrer. « Votre parcours est impressionnant », commença-t-il en ouvrant un dossier à son nom. « Vous avez su gagner la confiance de votre équipage, et vos supérieurs vous décrivent comme l'un des éléments les plus fiables de l'USS Independence. » Il tourna une page. « Tempête au large de Guam. Système de propulsion en surchauffe. Risque imminent d'avarie. Vous avez improvisé une dérivation énergétique sous pression, seule décision viable pour éviter l'arrêt du navire. » Jordan acquiesça légèrement. « Je faisais simplement mon travail, monsieur. » Cette phrase, elle la répétait souvent. C'était plus simple que d'expliquer tout ce qui s'était réellement passé. Archer referma doucement la page. « Vos compétences techniques sont exceptionnelles, mais ce n'est pas ce qui a attiré mon attention. » Elle sentit son ventre se nouer. « J'ai remarqué certains commentaires récurrents, poursuivit-il. Capacité de compartimenter le stress, réactivité inhabituelle, sang-froid extrême, quelque chose dans votre dossier et dans votre façon d'être suggère que vous avez dû développer ces aptitudes dans des circonstances qui dépassent le cadre de l'armée. » Elle garda les yeux fixés sur lui. « Ne dis rien. Je ne suis pas là pour vous juger, lieutenant. Mais si je vous intègre à l'unité que j'ai en tête, j'aurai besoin de transparence totale. C'est une mission à haute pression, haut niveau de secret. Je dois savoir si quelque chose dans votre passé pourrait interférer. »
Jordan inspira, très lentement. Ses doigts se crispèrent malgré elle sur son képi. Elle détestait ce moment. Celui où les officiers la regardaient autrement, pas comme une lieutenant, mais comme une inconnue suspecte. Elle avait appris à répondre par des phrases parfaites, calibrées, blindées. Cette fois, pourtant, quelque chose dans le ton d'Archer rendait ses mécanismes plus fragiles. « Monsieur… » Sa voix se brisa presque. Elle se ravisa aussitôt. « Mon dossier de service parle de lui-même. » Archer l'observa encore quelques secondes, sans dureté, mais avec une lucidité presque dérangeante. « Parfois, lieutenant, les dossiers sont les endroits où l'on cache le plus de choses. » Son regard s'adoucit imperceptiblement. « Si vous acceptez cette mission, vous devrez me dire ce qu'on ne voit pas sur le papier. » Un silence lourd s'abattit. Elle sentit son passé se rapprocher, comme une ombre qu'elle avait réussi à laisser derrière elle pendant des années, mais qui, aujourd'hui, revenait frapper à la porte. Elle n'était pas encore prête à ouvrir cette porte, pas encore. Mais pour la première fois, elle sentit qu'elle pourrait le faire, pas devant n'importe qui, devant lui. Elle sentit son pouls cogner contre sa gorge avant même de répondre. L'amiral ne la quittait pas des yeux, et ce regard n'avait rien de menaçant. C'était pire. Il voyait trop. Voyait à travers la posture parfaitement droite, à travers l'uniforme repassé au millimètre, à travers les phrases codifiées qu'elle utilisait pour tenir les autres tout à distance. Elle inspira discrètement, contrôla le tremblement minuscule dans sa main. « Je vous l'ai dit, monsieur, mon dossier est irréprochable, oui. » Archer referma le dossier d'un geste calme mais définitif. « Mais ce n'est pas de vos états de service que je parle. » Il se pencha légèrement en avant, posant les avant-bras sur le bureau. « Lieutenant, ce que j'essaie de comprendre, c'est ce qui se cache entre les lignes. » Jordan se redressa davantage, comme si sa colonne vertébrale pouvait la protéger d'une vérité qu'elle avait passé des années à enterrer. Elle resta silencieuse. Cela ne sembla pas le déstabiliser. « Permettez-moi d'être direct, » reprit-il. « Vous êtes la brillante, mais vous êtes aussi trop contrôlée, trop constante, trop préparée. Ce n'est pas un défaut, c'est un signe. Un signe qu'elle reconnaissait, au fond, un signe qu'elle détestait. » Il prit une légère inspiration. Les gens qui développent un tel niveau de maîtrise l'ont souvent appris dans des conditions où ils n'avaient d'autre choix que de survivre. Une bouffée de chaleur lui monta dans la poitrine. Pour la première fois, depuis qu'elle s'était engagée dans la Navy, elle eut envie de se lever et de sortir. Tout dans sa peau hurlait qu'elle devait refermer ce sujet immédiatement. « Je n'ai rien à cacher, monsieur, » dit-elle enfin, la voix parfaitement lisse, mais plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. Archer ne fit pas un geste pour la contredire. Il la regardait avec une forme de patience rare dans un bureau d'officier supérieur. Une patience qui rendait la pièce soudain trop petite, trop lumineuse. « Lieutenant, je ne suis pas en train de chercher une faiblesse. Je cherche à savoir si quelque chose pourrait devenir un obstacle pour vous. Et surtout, si vous portez un poids que vous n'avez jamais été autorisé à déposer. » Elle se figea. Ce n'était pas une question militaire, c'était presque humain. Elle détourna les yeux un instant. À travers la fenêtre, elle apercevait le va-et-vient des marins sur les quais. Leurs silhouettes nettes, leurs mouvements rapides. Sa maison, ses routines, son monde. Un monde où l'on ne posait pas ce genre de questions. « Avec tout le respect que je vous dois, dit-elle prudemment, je ne suis pas certaine de comprendre ce que vous attendez de moi. » Une réponse honnête, dit-il simplement. Pas un rapport, pas un résumé, une vérité. La vôtre. Cette phrase la heurta. Elle sentit sa respiration se ralentir, malgré elle, comme toujours lorsque quelque chose la menaçait intérieurement. Son regard descendit involontairement vers son flanc, juste une fraction de seconde, un geste si bref que la plupart des gens ne l'auraient pas remarqué. Mais Archer le remarqua. Il ne commenta pas. Il ne fronça même pas les sourcils. Il la laissa simplement revenir à lui. « Lieutenant Avery, » dit-il d'une voix plus douce encore, « je vais vous poser une seule question et vous y répondrez si vous le souhaitez. » Un battement. « Est-ce que ce contrôle, cette maîtrise absolue, est née avant votre entrée dans la marine ?» Un silence dense suivit sa phrase. Pas un silence gêné, mais un silence où quelque chose se préparait à se briser. Jordan resta immobile. Ses mains se serrèrent l'une contre l'autre. Des années d'habitude rigidement ancrées tiraient en elle. Ne jamais parler, ne jamais montrer, ne jamais expliquer.
Monsieur, sa voix s'érailla légèrement, trahissant ce qu'elle aurait voulu garder caché. Je ne vois pas en quoi mon passé personnel pourrait affecter ma capacité à servir. Il hocha la tête, lentement. Je comprends, mais j'aimerais vous dire une chose. Ce n'est pas votre capacité à servir qui m'inquiète, c'est ce que vous avez dû affronter seul pendant si longtemps. Elle sentit un poids lui tomber au creux de la poitrine, pas du jugement, mais de la reconnaissance, comme si quelqu'un avait enfin vu ce qu'elle cachait depuis des années sous des couches de silence et de rigueur. Elle aurait pu tout arrêter là, se fermer, sourire, se lever, saluer, partir. Mais une part d'elle, minuscule, fatiguée, savait qu'il ne la lâcherait pas tant qu'il n'aurait pas compris. Il passa doucement une main sur le dossier. « Je vous propose une mission à haut risque et haute responsabilité. Avant de vous y intégrer, j'ai besoin de savoir que vous tiendrez, pas techniquement, humainement. » Ses yeux bleu acier la traversèrent. « Qui vous a appris à tenir comme ça, lieutenant ?» Elle sentit les mots la heurter, comme une onde, puis, sans réfléchir, elle lâcha une vérité en forme de fissure. « Personne ne m'a appris, monsieur, j'ai dû survivre. » Il ne répondit pas immédiatement. Il ne la pressa pas, ne demanda pas de détails. Il inclina simplement la tête, comme si cette phrase suffisait, pour le moment. « Alors, dit-il enfin, posant ses mains à plat sur le bureau, si vous acceptez, nous avancerons à votre rythme. Je ne cherche pas vos secrets, je cherche à vous soutenir. » Elle n'était pas sûre de mériter cela, elle n'était même pas sûre de le croire. Mais quelque chose dans sa voix, dans sa posture calme et droite, lui fit comprendre qu'il ne mentait pas. Et contre toute attente, ce fut elle qui rompit le silence. « Que voulez-vous savoir, monsieur ?» Archer croisa ses mains. « Commençons simplement, » dit-il. « Dites-moi ce que personne n'a jamais voulu entendre. » Elle resta immobile plusieurs secondes, comme si son propre corps hésitait à respirer. Pendant un instant, elle envisagea de tout refermer. Son passé, ses cicatrices, sa voix. Pendant des années, elle avait survécu précisément en ne laissant personne approcher trop près. Mais cette fois, quelque chose avait cédé. Pas cassé. Cédé. Comme une fissure ancienne qui commence enfin à laisser passer la lumière. Ce que personne n'a voulu entendre, répéta-t-elle presque pour elle-même. Archer ne bougea pas. Il ne la pressait pas. Il attendait, chose rare dans l'armée et encore plus rare venant d'un homme de son rang. Jordan inspira, un souffle court, tremblant, qu'elle tenta d'étouffer. « Monsieur, avant la Navy, j'ai passé 4 ans dans un centre pour mineurs. Officiellement, c'était un programme de réhabilitation. » Elle laissa un silence flotter, dur et froid. Officieusement, c'était tout sauf ça. Son regard se perdit un instant sur la baie. Le soleil frappait la surface de l'eau, projetant des éclats aveuglants dans la pièce. Elle s'y accrocha comme à une balise. Ce n'était pas une école, ni un foyer. C'était un endroit où on testait des choses, sur nous, des méthodes, des protocoles, des réactions. Elle ne prononça pas encore les mots exacts. Elle n'en était pas capable, pas tout de suite. « J'avais 14 ans quand j'y suis entrée, » dit-elle enfin. « On m'avait dit que c'était temporaire, le temps de me stabiliser, que j'étais à risque, que j'avais besoin de discipline. » Un rictus amer étira le coin de ses lèvres. Discipline. Un mot trop propre pour ce qu'elle avait vécu. Archer ne dit rien, mais son visage, habituellement impassible, se durcit subtilement. « Vous étiez combien ?» demanda-t-il doucement. « Dans mon unité ? 23. Peut-être 24. Certains ne restaient que quelques semaines avant d'être transférés. » Elle marqua une pause. La plupart disparaissaient. Elle joua nerveusement avec le bord de sa manche qu'elle lissait de manière compulsive lorsqu'elle perdait pied. On nous réveillait avant l'aube, pas pour des cours, pas pour des exercices ordinaires. Les couloirs étaient trop propres, trop blancs, trop silencieux, les portes verrouillées, et puis il y avait les salles. Elle s'interrompit. Ses doigts avaient cessé de trembler. Ils s'étaient crispés. Des salles où tout était en métal, où l'air sentait l'ozone et le désinfectant, où chaque surface semblait capable de se refermer sur vous. Elle se força à relever les yeux vers Archer. Ils appelaient ça des évaluations. Nous savions que ce n'était pas ça. Sa voix se resserra légèrement, sans casser. On évaluait combien on pouvait supporter, jusqu'où un corps pouvait aller avant de flancher, comment l'esprit se fragmentait sous la pression. Elle inspira, comment on réagissait à la douleur,
à la privation, à la peur. Archer appuya lentement ses paumes contre le bureau, comme pour empêcher sa propre colère de transparaître. « Qui dirigeait ce centre ?» demanda-t-il. Jordan ferma les yeux une seconde. Un homme nommé Strickland, Dr Strickland, toujours en costume gris, toujours calme. Il notait tout, même ce qu'il nous faisait subir. Ses lèvres se pincèrent. Surtout, ce qu'il nous faisait subir. La pièce sembla se refroidir autour d'eux. « Vous n'aviez personne à qui en parler ?» demanda Archer. Elle rit, un son bref, sans humour, presque étranglé. « Parler ? À qui, monsieur ? Les autorités locales ? Elles nous envoyaient là-bas ? Les assistants sociaux ? Ils signaient les documents ? Les médecins ? Ils travaillaient pour Strickland. Les gardes ? Ils n'avaient pas le droit de nous adresser la parole autrement que pour donner des ordres. Chaque mot semblait sortir d'elle au prix d'un effort physique. Pendant 4 ans, j'ai appris une seule chose, survivre assez longtemps pour sortir. Elle redevint immobile, soudain lasse. Et puis, un jour, à mes 18 ans, le centre a fermé, d'un claquement de doigts. Pas de scandale officiel, pas d'enquête, juste un camion, des dossiers brûlés, des enfants dispersés. On nous a donné de nouveaux papiers et on nous a dit d'avancer. Elle releva les yeux. Il y avait dans son regard quelque chose de nu, de brut. Alors j'ai avancé. J'ai rejoint la Navy 3 semaines plus tard. L'uniforme a été la première protection réelle que j'ai eue de ma vie, et j'ai décidé que plus jamais personne ne toucherait à ce que j'étais. Un silence long, lourd, presque sacré suivit ces mots. Archer ne bougeait plus. Son visage s'était fermé, mais pas contre elle, contre ce qu'elle venait de raconter. Lorsqu'il parla, sa voix était basse, contrôlée, mais elle vibrait d'une colère froide. « Lieutenant Avery, ce que vous décrivez relève du criminel et du secret d'État. » Elle hocha la tête, un rire sans joie lui échappant. « Oui, monsieur, je le sais. Et je sais aussi qu'en parler peut me coûter ma carrière, peut-être pire. C'est pour ça que je n'ai jamais rien dit. » Archer se redressa lentement. « Si vous craignez des répercussions, je vous protégerai. » Un ton ferme, sans ambiguïté. « Mais pour que je puisse le faire, j'ai besoin de tout comprendre. » Elle inspira. Et pour la première fois, elle renonça à une dernière barrière. « Monsieur. » Elle posa une main sur son flanc. Ses évaluations ont laissé des marques, pas seulement psychologiques. Son regard se durcit. « Est-ce que vous voulez les voir ?» Archer resta immobile. Puis il répondit d'une voix grave. « Seulement si vous êtes prête. » Elle resta debout un instant, immobile, comme si la question venait de fissurer quelque chose qu'elle maintenait en place depuis trop longtemps. L'air dans le bureau sembla changer. Plus dense, plus difficile à respirer. Archer ne la pressait pas. Il attendait simplement, les mains posées à plat sur son bureau, le regard posé sur elle, sans insistance, sans impatience. Un regard qui ne jugeait pas. Jordan respira lentement, mais sa cage thoracique tremblait légèrement sous l'effort. Montrer ses cicatrices n'était pas un geste anodin. C'était admettre leur existence. C'était accepter qu'un témoin les voie, qu'un autre être humain pénètre dans un territoire qu'elle avait barricadé derrière des années de silence, de discipline et d'uniformes parfaitement ajustés. Sa voix s'éteignit avant que le mot suivant ne sorte. Elle baissa les yeux vers son propre flanc. Un geste minuscule, presque imperceptible, mais qui disait plus que tous ses rapports combinés. « Je suis prête », murmura-t-elle finalement. Elle déboutonna lentement la partie supérieure de son uniforme. Chaque geste semblait peser une tonne, comme si ses doigts manipulaient non pas du tissu, mais les portes rouillées d'un passé qui refusait de rester enterré. Le velcro craqua doucement. La lumière blanche de la baie glissa sur sa peau lorsqu'elle souleva la chemise juste assez pour dévoiler son flanc et une partie de ses côtes. Archer retint son souffle. Les cicatrices apparaissaient comme un réseau. Pas un chaos de marques aléatoires, non. Un quadrillage précis. Géométrique, chirurgical, de fines lignes parallèles, espacées avec une exactitude presque mathématique, des traces plus larges, arrondies, laissées par des électrodes, certaines anciennes, blanchies par le temps, d'autres plus sombres, plus profondes, vestiges de brûlures répétées. Les motifs montaient le long de ses côtes et disparaissaient sous l'uniforme, suggérant un schéma qui dépassait ce qu'elle montrait. Rien n'avait été laissé au hasard. Chaque marque racontait une procédure, chaque ligne témoignait d'une intention. C'était cela, le plus atroce, l'intention.
Jordan ne le regardait pas. Ses yeux restaient fixés sur un point invisible du bureau, quelque part entre le présent et les salles métalliques où ses traces avaient été gravées dans sa chair. Ils prenaient des mesures, dit-elle d'une voix contrôlée. On était immobilisés. Ils ajustèrent les intensités. Ils comparaient les temps de réaction. Ils documentaient tout. Elle ramena doucement son uniforme en place, comme si elle refermait un livre que personne ne devait lire. Pendant plusieurs secondes, aucun des deux ne parla. Archer finit par inspirer profondément, essayant de contenir ce que son visage refusait de masquer entièrement. La colère, pure et glacée, qui venait de lui traverser la poitrine. « Lieutenant », il dut s'arrêter un instant. « Ce que vous avez subi, ce n'était pas un programme, c'était de la torture institutionnalisée. » Elle haussa les épaules, une réaction si discrète qu'elle fut presque invisible. « Je le sais, monsieur, mais à 14 ans, vous ne mettez pas les mots justes. Vous vous contentez d'endurer. » Elle ferma finalement les yeux, comme pour empêcher les souvenirs de ressurgir trop violemment. Il disait en dit que c'était pour nous rendre plus forts, que nos limites étaient un obstacle qu'il devait briser pour notre propre bien. Elle rouvrit les yeux, et cette fois, quelque chose en elle n'était plus tremblant. Quelque chose devenait solide. Alors j'ai fait ce qu'ils attendaient, j'ai tenu, j'ai appris à respirer quand l'air manquait. J'ai appris à penser quand mon corps voulait s'éteindre. J'ai appris à supporter ce qu'un être humain ne devrait jamais connaître. Elle releva enfin les yeux vers Archer. Et ça m'a sauvé. Plus tard, dans la Navy, quand tout explosait autour de moi, quand les moteurs menaçaient d'imploser, quand la salle des machines se remplissait de fumée, je savais quoi faire. Pas parce que j'étais courageuse, parce que mon cerveau avait été entraîné à ne jamais céder. Un silence lourd suivit. Mais cette fois, il n'y avait pas de honte dans sa voix. Juste une vérité brute, posée là, sans phare. Pourquoi ne l'avoir jamais dit à personne ? Demanda finalement Archer. Jordan hésita, puis elle lâcha. Parce qu'on ne croit jamais les filles qui racontent des histoires de trop graves. Parce qu'on dit qu'elles exagèrent, qu'elles dramatisent, qu'elles confondent. Parce que dans l'armée, si vous êtes une femme avec un passé trouble, cela devient votre identité. On vous réduit à ça. Elle serra les dents. Je ne voulais pas être la lieutenant brisée, je voulais juste être la lieutenant compétente. Archer se redressa lentement, son regard lumineux de résolution. Lieutenant Avery, vous n'êtes pas brisée. Vous êtes une survivante, et vous êtes l'un des officiers les plus capables que j'ai rencontrés en 40 ans de service. Elle eut un bref mouvement de tête, surpris, presque touché. Mais elle le réprima vite. Archer continua. Cette mission dont je vous ai parlé, je ne vous la propose pas malgré ce passé. Je vous la propose parce que vous avez la force et les capacités que personne ne peut enseigner. Il marqua un temps. Mais avant de vous y intégrer, je veux une chose, une seule. Jordan fronça légèrement les sourcils. Laquelle ? Que vous me laissiez vous aider à porter ce que vous avez dû porter seul pendant trop longtemps. Elle resta figée. Pas parce qu'elle refusait, mais parce qu'elle n'avait jamais imaginé entendre quelqu'un prononcer ces mots pour elle. Elle inspira doucement. « Très bien, monsieur, je vais vous faire confiance. » Archer soutint son regard, puis acquiesça. « Alors, lieutenant, commençons. » 3 mois plus tard, Jordan traversait un couloir beaucoup plus étroit, un boyau de béton brut dissimulé sous le Pacific Fleet Operations Center. Ici, aucune fenêtre, aucun bruissement de mer, aucun marin qui plaisantait en passant. Seulement le bourdonnement constant des systèmes électriques et l'odeur sèche du métal chauffé. Officiellement, elle faisait désormais partie d'un programme de développement avancé. Officieusement, elle avait accepté quelque chose de bien plus dangereux, la recherche de la vérité. Celle qui avait façonné sa vie en secret. Celle que l'amiral Archer s'était engagé à mettre au jour malgré les risques. La porte blindée du laboratoire s'ouvrit avec un sifflement hydraulique. À l'intérieur, 2 personnes l'attendaient. « Lieutenant Avery », salua le premier, un homme solide aux épaules carrées, uniforme impeccablement ajusté, la mâchoire serrée comme un verrou. « Lieutenant Commandeur Cole Harrington, renseignement naval. » Il n'avait pas besoin d'ajouter qu'il ne faisait confiance à personne au premier regard. À côté de lui, une femme plus jeune, lunettes rondes, pull trop large et regard d'une précision chirurgicale, leva les yeux de sa tablette. « Dr Naomi Brooks, psychologie médico-légale. Enchanté. » Jordan acquiesça. Il formait l'équipe que l'amiral avait choisie. 3 personnes,
3 compétences, 3 raisons d'être ici. Harrington brisa le silence en premier. Je vais être direct. Vous êtes ici parce qu'Archer affirme que vous êtes essentiel. Mais certains pensent que vous n'avez pas votre place dans une unité classifiée. La remarque n'était pas une attaque ouverte, mais l'intention ne faisait aucun doute. Jordan répondit calmement « On dit souvent ça des femmes, monsieur. Pourtant, nous faisons le travail quand même. » Harrington cligna des yeux, surpris par la réplique. Naomi étouffa un sourire derrière sa main. La salle était vaste, remplie de stations informatiques, d'écrans cryptés, de serveurs enfermés dans des cages métalliques. Sur les murs, des cartes, des schémas, des organigrammes effacés et réécrits plusieurs fois. « Ce que nous allons vous montrer, dit Harrington en s'approchant d'un écran, ne figure dans aucun rapport officiel. Vous savez quelque chose du centre où vous étiez détenu. Mais ce n'était qu'un fragment d'un réseau beaucoup plus large. » Il activa un projecteur holographique. Une carte des États-Unis apparut, constellée de points rouges. Naomi prit la relève. « Project Nightfall, un programme secret, disséminé sur plus de 20 ans. Plusieurs installations, plusieurs générations de sujets. La vôtre n'est qu'une cohorte parmi des dizaines. » Jordan se sentit vaciller. Elle se força à rester droite. Le centre où vous étiez n'était pas une erreur isolée. C'était une partie d'un protocole national, approvisionné, structuré. Naomi pointa un dossier sur la table et dirigé par les mêmes personnes pendant presque toute la durée du programme, dont Strickland. Le nom la heurta comme une lame froide. Harrington continua. Nous avons retrouvé son nom associé à des contrats fédéraux encore actifs. Il travaille comme consultant dans un centre au Colorado. Système de conditionnement psychologique. Officiellement sur des adultes volontaires. Officieusement, Jordan connaissait la suite. Il n'avait jamais arrêté. Mais le plus difficile n'était pas cela. C'était ce que Naomi montra ensuite. Nous avons récupéré un fichier partiel, dit la psychologue en projetant une liste. Cohorte 12B, la vôtre. Des noms, des dates, des codes, des statuts. Sur 23 enfants, seulement 7 étaient marqués comme survivants. 3 étaient morts au cours des 5 premières années après la fermeture du centre. 3 étaient portés disparus, mis sous identité protégée. Et le dernier, elle-même. Jordan sentit une tension glacée s'enrouler autour de sa colonne vertébrale. « Vous êtes la première à accepter de témoigner, » murmura Naomi. « La première qui pourrait faire tomber Nightfall. » Harrington croisa les bras. « Mais ce ne sera pas simple. L'armée déteste les scandales, et certains officiers vont tout faire pour vous discréditer. Vous êtes déjà vu comme un élément, disons atypique. » Traduction, femme, jeune, indépendante, trop compétente, pas assez docile. Jordan pinça les lèvres. « Je ne cherche pas la guerre, monsieur, mais je ne reculerai pas. » Naomi lança un regard discret à Harrington, comme pour vérifier s'il était prêt pour ce qui suivait. Puis elle baissa la voix. « Il y a autre chose. Votre réaction au stress, vos aptitudes, ne sont pas les seules traces du programme. » Elle hésita. Certains documents impliquent que les survivants ont été suivis, pas officiellement, mais surveillés. Jordan se figea. « Vous voulez dire qu'ils savent que je suis ici ? » « Peut-être. » Harrington fit glisser un dossier vers elle. « Et c'est pour ça que nous devons avancer vite. Vous êtes à la croisée de quelque chose de beaucoup plus gros que nous. » La porte s'ouvrit alors dans un souffle d'air. L'amiral Archer entra, son visage marqué par une détermination sombre. « Lieutenant Avery, dit-il, nous avons trouvé un accès possible aux archives centrales du programme Nightfall, mais il faudra quelqu'un avec vos compétences pour le franchir. » Il s'arrêta devant elle. « Vous êtes prête ?» Elle inspira lentement. Dans ses yeux, cette fois, il n'y avait ni peur, ni hésitation. Seulement la même force qui l'avait maintenue en vie des années plus tôt. « Oui, monsieur. » Elle regarda la carte holographique. « Il est temps de retrouver ce qu'ils m'ont volé. » Les lumières du laboratoire étaient tamisées, presque trop stables pour être réelles. Jordan se retrouva seul devant la station principale, 3 écrans alignés comme des portes qu'elle allait devoir forcer. Harrington et Naomi s'étaient éloignés, discutant en chuchotant près du tableau holographique. L'amiral Archer observait en retrait, les bras croisés, silencieux mais parfaitement présent. Jordan craqua ses doigts, un geste automatique. Les systèmes devant elle n'avaient rien d'un réseau classique.
Couches de cryptage superposées, accès par clé biométrique, journaux d'audit qui se mettaient à jour toutes les 30 secondes. C'était un mur. Un mur conçu pour empêcher n'importe qui, même au sein de la Navy, de découvrir ce qui se cachait derrière. Elle s'assit et posa ses mains sur le clavier. « Tu es sûr de toi ?» demanda Harrington. Il ne doutait pas de ses compétences, il doutait du système qu'il s'apprêtait à attaquer. « Oui. » Elle fit glisser une fenêtre. « Mais je vais devoir contourner plusieurs protocoles. Une fois que j'aurai commencé, on ne pourra plus reculer. Quelqu'un, quelque part, verra que ça bouge. » Archer s'avança d'un pas. « Alors allons-y. » Jordan lança la première séquence. Des lignes de code défilèrent en vagues régulières, comme si le système testait sa détermination. Elle activa la dérivation d'accès biométrique, utilisant son propre identifiant naval comme clé d'appât. Puis, au moment précis où le système tentait de vérifier son niveau de sécurité, elle injecta un faux journal d'activité, créant un tunnel invisible dans l'architecture du serveur. Elle contourne un protocole de classe Oméga, souffla Naomi. Elle fait plus que le contourner, répondit Harrington, impressionné malgré lui. Elle le séduit. Jordan n'entendait presque plus leur voix. Le bruit du sang dans ses oreilles couvrait tout. Ses doigts se déplaçaient vite, précis, comme si tout son corps se souvenait de quelque chose qu'il n'avait jamais réellement appris. Peut-être parce qu'il avait été forcé à survivre dans un monde où la vitesse et la précision étaient vitales. La première porte céda. Un flux de données apparut, des étiquettes, des protocoles, des dossiers chiffrés. Elle s'arrêta. Son cœur accéléra. Un dossier clignotait différemment des autres. Archive NF-12BRU, Masterfile. Sa cohorte, son enfer. Un instant, elle serra les dents, incapable de bouger, puis elle cliqua. Les fichiers s'ouvrirent, progressivement, comme s'ils avaient attendu qu'elle revienne. Les photos apparurent, les premières. De petits visages. Certains qu'elle reconnut immédiatement, comme des fantômes tirés des profondeurs de sa mémoire. D'autres qu'elle avait oubliés, ou que son esprit avait effacés pour survivre. Naomi s'approcha, la voix étrangement fragile. « Ce sont tous les enfants ?» « Oui, » murmura Jordan. Chaque photo était associée à un code, chaque code à un rapport médical, chaque rapport à une date, chaque date à un protocole. Elle scrolla. Les notes étaient méthodiques, froides, terriblement propres. Réaction à la privation de sommeil, cohorte stable, tolérance à la douleur électrique, augmentation de 18%. Comportement sous menace psychologique, fracturation contrôlée. Jordan sentit une nausée fulgurante lui traverser la gorge. Elle recula légèrement, mais sa main resta fermement posée sur la souris. Elle devait aller plus loin. Elle ouvrit le dossier suivant. Cette fois, ce n'étaient plus des enfants. C'étaient des adultes, des volontaires, les mêmes protocoles, modernisés, améliorés. « Mon Dieu !» chuchota Naomi. « Il continue, exactement de la même manière. »« Pas exactement, » répondit Jordan glacé. « Les intensités ont augmenté, les seuils aussi. Ils ont perfectionné leur méthode. » Harrington se frotta le visage. Strickland n'est donc pas seulement consultant, il supervise encore. Jordan acquiesça. Et il ne se cache même plus. Son nom est partout dans les métadonnées. Elle passa à la section suivante. Un nom apparut. Un nom qu'elle n'avait pas vu depuis ses 14 ans. Strickland, Nolaner, directeur de recherche, classification Oméga 5. Puis, un autre. Un mot qui la fit vaciller. Subject Survivors Tracking. Elle l'ouvrit avant que quelqu'un ne puisse l'arrêter. Un tableau apparut. Code, coordonnées approximatives, activité récente, 7 survivants, 3 morts, 3 disparus. Et la 4e ligne. Avery, Jordan, statut, actif, surveillance, continue, risque, élevé. Le monde sembla faire un pas de côté. Son souffle se coupa. Archer posa une main ferme sur son épaule. « Lieutenant ?» Elle fixa l'écran, le visage soudain très calme. Un calme qui n'était pas apaisé. Un calme qui précède une tempête. « Ils ne m'ont jamais laissé partir, » dit-elle. Un murmure. Une vérité qui l'atteignit de plein fouet. « Ils m'ont suivi pendant toutes ces années. Chaque affectation, chaque évaluation de performance, même mes rapports médicaux. » Naomi pâlit. « Jordan, ils attendaient au moins que vous deveniez assez utile pour eux, ou assez dangereuse. » Harrington, lui, ne dit rien. Il fixait la ligne risque, élevée.
avec une dureté nouvelle. Archer prit une inspiration lente, contrôlée. Nous avons assez de preuves pour les faire tomber, mais pas si nous restons ici. Jordan, vous venez d'ouvrir une guerre que nous devons maintenant mener jusqu'au bout. Elle se redressa, les épaules droites, les yeux durs mais sans peur. Alors allons jusqu'au bout, monsieur. Elle se tourna vers l'écran. Je veux les noms, je veux les lieux, je veux les responsables, et je veux savoir ce qui est arrivé aux survivants. Archer posa sa main sur le dossier du siège, son expression glaciale. « Et vous les aurez. » Jordan inspira, prête à plonger plus profondément. Pour la première fois, depuis ses 14 ans, elle n'était plus seule face à Nightfall. Elle était en train de le combattre. La salle semblait plus froide qu'auparavant, comme si l'air lui-même s'était resserré autour d'eux après ce qu'ils venaient de découvrir. Jordan resta quelques secondes devant l'écran, ses yeux fixés sur la ligne « risque » élevée. Elle ne ressentait plus la panique brute qui autrefois l'aurait paralysée. Ce qu'elle ressentait maintenant, c'était une détermination glacée, presque tranchante. Archer fut le premier à rompre le silence. « Nous ne pouvons pas rester ici. Chaque seconde que nous passons connectés à ce réseau augmente le risque qu'on nous repère. » Harrington hocha la tête. « Je coupe la liaison, maintenant. » Les écrans s'assombrirent au moment où il déconnecta les serveurs. Naomi vérifia rapidement que les journaux d'accès avaient ni bien été altérés. Ils avaient intérêt à gagner du temps, mais pas l'invisibilité. Jordan se leva. Son cœur battait vite, mais son visage demeurait impassible. Elle savait ce qui allait suivre. La résistance. L'armée n'aimait pas les failles, surtout quand elles venaient de ses propres murs. Et la première vague arriva plus vite que prévu. Le lendemain matin, alors qu'elle se rendait à la salle de briefing, 3 officiers l'arrêtèrent dans le couloir. Leur uniforme impeccable, leur posture rigide et leur regard froid la mirent immédiatement en alerte. « Lieutenant Avery », lança le plus âgé, le commandant Rutherford, « on voudrait vous poser quelques questions. » Elle savait qui il était, un officier influent, réputé pour considérer les femmes comme moins adaptées aux environnements critiques. Son ton mielleux laissait présager le pire. « À propos de quoi, monsieur ? » « Vos mouvements récents, vos accès au système, le laboratoire sous panel. » Son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Vous comprenez que certaines de vos actions peuvent être interprétées comme une prise d'initiative excessive. » Jordan soutint son regard sans ciller. « Tous mes accès étaient autorisés par l'amiral Archer. » Les 3 officiers échangèrent un regard lourd de sous-entendu. « L'amiral est un homme occupé. Peut-être n'était-il pas pleinement au courant de tout ce que vous faisiez. » Traduction. « Nous voulons vous isoler. Si vous avez un souci avec mes ordres, dit-elle calmement, vous pouvez en discuter directement avec lui. » Rutherford sourit. « Justement, il n'est pas disponible pour le moment, ce qui signifie que nous devons assurer une certaine supervision, pour votre sécurité bien sûr. » Tuckle, pour votre sécurité, sonna comme une menace. Jordan sentit une vague de colère froide monter en elle, mais elle se força à la contenir. Elle ne pouvait pas leur donner la moindre faille. « Je dois rejoindre le briefing », déclara-t-elle, et elle s'éloigna sans attendre leur permission. Les murmures reprirent derrière elle. Elle les ignora. Dans la salle de réunion, Archer et Harrington étaient déjà là. Naomi tapait nerveusement sur sa tablette. Dès qu'Archer la vit entrer, il comprit. « Qui vous a retenu ?» La réponse se lisait dans ses yeux. Archer se redressa, la mâchoire serrée. « Ils savent que vous avez touché quelque chose d'important, dit-il, et ils vont essayer de vous discréditer. » Harrington ajouta « Vous êtes jeune, vous êtes une femme, et vous êtes talentueuse. Pour certains, c'est déjà un problème. Si en plus vous menacez leurs secrets, ils feront tout pour vous faire tomber. » Jordan inspira profondément. « Qu'est-ce que je dois faire ?» Archer posa les mains sur la table, son regard dur comme l'acier. « Votre témoignage, officiel, devant la commission d'éthique de la défense, si vous confirmez publiquement les abus, si vous reliez Nightfall à des officiers encore en service, leur marge de manœuvre disparaît. » Naomi intervint doucement. « Mais ce sera dangereux. On vous attaquera. On vous traitera de menteuse, d'instable. On utilisera votre passé contre vous. On dira que vous inventez. » Jordan hocha la tête. « Je m'y attends. » « Et il y a autre chose, » ajouta Harrington en glissant un dossier vers elle. « La presse a déjà des soupçons sur un ancien programme noir. »
Si la commission rejette votre témoignage, vous serez exposé. » Jordan posa les doigts sur le dossier. Elle avait passé 4 ans enfermée dans un centre où on l'avait brisée, torturée, réduite à un sujet d'expérimentation. Elle avait survécu. Elle avait construit une carrière dans un monde qui lui avait répété qu'une femme devait prouver 10 fois plus que les autres. Et maintenant, on voulait la réduire au silence. Encore. Elle releva les yeux. « Je veux témoigner. » Naomi esquissa un sourire triste mais admiratif. Harrington acquiesça avec un respect nouveau. Archer, lui, s'approcha lentement et posa une main ferme sur son épaule. « Alors, nous allons vous préparer et vous protéger. » Jordan inspira, un souffle solide, un souffle de combat. Elle serra le dossier contre elle. « Ils ont voulu faire de moi un sujet. » Ses yeux se durcirent. « Je vais devenir leur témoin. » La salle d'audition ressemblait à une cathédrale administrative, froide, haute, éclairée par des néons qui ne pardonnaient rien. Des officiers, des juristes, des médecins militaires, des représentants du contre-espionnage, tous assis en rangées serrées. Certains observaient Jordan avec curiosité. D'autres, déjà, avec hostilité. Elle sentit la pression de leur regard comme une lame posée contre sa gorge. Archer entra derrière elle, imposant, silencieux, mais sa présence seule renforçait la solidité de ses pas. Naomi s'assit dans la zone réservée aux experts. Harrington se posta près du mur du fond, en sentinelle. La présidente de la commission ajusta ses lunettes, frappa le marteau en bois. L'audition concernant l'enquête sur les protocoles Nightfall peut commencer. Lieutenant Jordan Avery, veuillez vous approcher. Jordan avança. Ses bottes claquèrent donc sur le sol brillant. Elle inspira profondément, sans trembler. « Lieutenant Avery, » dit la présidente, « vous êtes ici pour fournir un témoignage concernant des activités non documentées ayant eu lieu dans un centre pour mineurs. Vous comprenez que tout faux témoignage entraînera des poursuites pénales ainsi que la révocation immédiate de vos fonctions ? » « Oui, madame. »« Et vous êtes prête à témoigner sous serment ?» Jordan hocha la tête. « Je le suis. » On lui fit prêter serment. Puis la présidente lui fit signe de commencer. Jordan sentit quelques dizaines de regards couler sur elle. Certains attendirent des failles. Certains espéraient qu'elle s'effondrerait. Certains voulaient voir jusqu'où une femme pouvait tenir sans céder. Elle releva le menton. « Je vais dire la vérité telle qu'elle est, » commença-t-elle, la voix calme. « Non pas parce que je veux détruire l'institution que je sers depuis presque 10 ans, mais parce que quelqu'un doit enfin prononcer ce que d'autres ont choisi d'oublier. » Elle décrivit d'abord le centre, les couloirs, les horaires, les évaluations, les protocoles. Elle parlait sans détour, mais sans pathos. Les mots tombaient avec une précision chirurgicale, rendant la salle étrangement silencieuse, jusqu'à ce qu'un contre-amiral l'interrompe brusquement. « Lieutenant, ce que vous décrivez ressemble davantage à une école disciplinaire particulièrement stricte qu'à un programme illégal. Avez-vous des preuves tangibles, des documents ? Des noms vérifiés, après tant d'années, votre mémoire peut être... » Il marqua une pause volontaire. « Sélective. » Jordan soutint son regard sans ciller. « Ma mémoire n'est pas sélective, monsieur. Elle est gravée. » Elle marqua un temps. Son cœur battait fort, mais ses mains restaient instables. « Si vous avez besoin d'une preuve, je peux vous en donner une. Maintenant. » Harrington redressa la tête. Naomi se figea. Archer fit un pas discret en avant, mais ne l'arrêta pas. Jordan inspira, ses doigts se posèrent sur les boutons de son uniforme. La salle entière se tendit. Elle souleva lentement sa chemise, révélant son flanc. Le quadrillage de cicatrices, les marques géométriques, les traces d'électrodes, les brûlures contrôlées, tout ce qui avait été fait à une adolescente de 14 ans. Le silence devint absolu, une suspension du monde. La présidente de la commission recula légèrement son fauteuil, bouleversée. Un médecin militaire porta une main à sa bouche. Certains membres du panel détournèrent les yeux. D'autres, au contraire, fixèrent les cicatrices comme si elles étaient un cri gravé dans la peau. Jordan abaissa sa chemise avec lenteur, sans honte, sans tremblement. « Voilà ce que Nightfall m'a laissé, et voilà ce qu'ils ont laissé à des dizaines d'autres enfants. » Le contre-amiral, blême, tenta maladroitement de se reprendre. Cela pourrait être des blessures d'entraînement. À 14 ans, sa voix claqua comme un fouet. Sous anesthésie incomplète, sous électrostimulation contrôlée,
documentés dans des bases de données que nous avons infiltrées hier. Elle posa un dossier scellé sur la table devant le panel. Tous les fichiers sont là. Protocole, nom, date, identité des survivants, signature de Strickland, signature de 3 officiers encore en poste. Des murmures traversèrent la salle comme un souffle électrique. La présidente reprit le dossier, le feuilleta, et son visage se décomposa. Elle échangea un regard bref et lourd de sens avec Archer. « Nous allons suspendre l'audition pour vérification immédiate de ces pièces. Lieutenant Avery, votre courage est noté. » Mais Jordan n'avait pas fini. « Et il y a une dernière chose, dit-elle. » La salle retint son souffle. « Je ne suis pas ici uniquement pour témoigner en mon nom. Je suis ici pour les enfants qui n'ont jamais pu parler, pour ceux qu'on a brisés jusqu'au silence, pour ceux qu'on a enterrés sans nom. Je prends le risque de tout perdre, mais eux n'ont jamais eu cette chance. » Une tension brutale secoua la salle. Un officier tenta de quitter précipitamment la rangée. 2 agents de sécurité l'arrêtèrent aussitôt. Plusieurs autres membres du panel se mirent à murmurer avec une fébrilité croissante. La présidente se leva finalement, d'une voix solennelle et haute. À partir de cet instant, la commission d'éthique militaire ouvre une enquête d'urgence sur le programme Nightfall. Toutes les personnes impliquées seront placées en détention préventive. Jordan sentit l'air revenir dans ses poumons. Elle entendit Archer dire quelque chose derrière elle, mais le son lui parvint comme à travers l'eau. La pièce se brouilla un instant. Elle venait de déclencher un séisme, un vrai, un qui n'était plus seulement dans sa mémoire. Et pour la première fois de sa vie, elle sentit qu'elle n'était plus en train de survivre. Elle était en train de changer quelque chose. 1 an avait passé. 1 an depuis l'audition, depuis le choc, depuis les arrestations qui avaient secoué l'armée comme un séisme silencieux. Le programme Nightfall avait été démantelé morceau par morceau, ses anciens responsables jugés, ses installations scellées, ses archives placées sous contrôle fédéral. Mais pour Jordan, rien n'était vraiment terminé. Les cicatrices dormaient sous son uniforme, mais elles ne disparaîtraient jamais. Elles n'étaient plus un secret. Elles étaient devenues une vérité irrévocable, inscrite dans les rapports, les dossiers, les décisions de justice, mais surtout dans son propre regard, devant le miroir chaque matin. Elle se tenait maintenant au centre d'une salle immense, aux murs tapissés d'écrans et de schémas. Le logo de sa nouvelle unité brillait au-dessus de la porte. Division d'intégrité et de recherche éthique avancée. Elle en était la commandante. Le bureau qu'on lui avait attribué était sobre, presque austère. Elle n'aimait pas les décorations. Trop d'apparat donnait l'impression qu'on voulait compenser quelque chose. Elle préférait les lignes simples, nettes. Le travail, pas l'illusion. Harrington entra le premier, un dossier sous le bras. Depuis la chute de Nightfall, il avait troqué sa méfiance initiale contre une loyauté presque fraternelle. Commandante Avery, le comité de supervision veut un rapport complet sur les nouveaux protocoles d'évaluation. On ne peut plus se permettre le moindre dérapage. « Je m'en occupe », répondit-elle sans lever les yeux en vérifiant une série de données sur son écran. Il hésita. « Jordan, vous vous surchargez encore. » Elle leva enfin la tête. « Les gens qui portent trop, on les reconnaît vite. » Il sourit, mais ses yeux traduisaient une inquiétude réelle. Naomi arriva juste après, un gobelet de thé fumant dans la main. « Tu n'as pas déjeuné, je parie. Tu ne déjeunes jamais quand tu prépares un rapport. Tiens. » Jordan prit le gobelet. « Merci. Tu dois ralentir, » murmura Naomi. « Tu ne peux pas sauver tout le monde. » Jordan répondit calmement. « Non, mais je peux empêcher qu'on en brise d'autres. C'est déjà suffisant. » La psychologue hocha la tête. Elle savait qu'elle ne changerait pas Jordan, et quelque part, elle n'en avait plus envie. Plus tard, Jordan traversa les couloirs du complexe, saluant les membres de son unité. Des ingénieurs, des analystes, des juristes, des spécialistes en éthique militaire. Beaucoup d'entre eux étaient venus parce qu'ils croyaient en sa vision. Une armée qui contrôlait ses pratiques au lieu de cacher ses fautes sous des couches de classified. Elle poussa la porte d'une salle d'observation. Derrière une vitre se trouvait un groupe de nouvelles recrues en formation. Pas des soldats, pas encore. Des jeunes qui apprenaient à identifier les risques d'abus, les dérives institutionnelles, les signaux faibles que trop de gens ignorent. Elle ne put s'empêcher de penser à elle-même, à 14 ans, à ce qu'elle aurait donné pour voir ne serait-ce qu'une minute un adulte prêt à dire « Ce n'est pas normal,
Ce n'est pas acceptable. Et je vais t'en sortir. » Elle resta silencieuse un moment. Elle n'avait pas les mots, pas aujourd'hui, mais elle avait un rôle, un pouvoir, une mission. Un léger bruit derrière elle. Elle se retourna. Archer se tenait là, les mains dans le dos, l'uniforme impeccablement ajusté. Les mois avaient creusé de nouvelles lignes sur son visage, mais son regard restait le même, ferme, clair, lucide. « Commandante Avery, » dit-il avec un demi-sourire, « j'ai encore du mal à m'habituer à ce titre pour vous. » Elle répondit avec un calme léger, « Vous m'y avez poussé. Vous assumez votre responsabilité maintenant. » Il s'approcha, observant les recrues de l'autre côté de la vitre. « Vous avez fait plus que d'énoncer un programme, » dit-il. « Vous avez changé des règles. Et surtout, vous avez changé ce que les gens comme elle vont affronter demain. » Jordan resta silencieuse quelques secondes, puis, doucement, « J'ai passé trop d'années à survivre. Je voulais enfin servir, vraiment. Pas seulement l'armée, les gens. » Archer hocha la tête. « Et vous allez continuer, parce que vous savez ce qui est en jeu mieux que n'importe qui. » Elle croisa son regard. Il n'y avait plus de distance hiérarchique entre eux, seulement un respect mutuel, forgé dans un combat que ni l'un ni l'autre n'avait anticipé. « Vous êtes prête pour votre prochaine étape ?» demanda-t-il. Jordan inspira, lentement, profondément. « Oui, monsieur. » Elle regarda la salle d'observation une dernière fois. Ses cicatrices ne lui faisaient plus honte. Elles n'étaient plus un secret. Elles étaient sa force, pas parce qu'elles étaient belles, mais parce qu'elles étaient vraies. Elle tourna les talons, prête à ce que l'avenir exige d'elle.